Salut tout le monde, c'est Adrien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui un peu particulier, je suis avec Romain, une des personnes que je coach, et mon ami également. Comment ça va Romain? Bah écoute, ça va très bien ce beau jour. On a fait une séance ensemble, c'était On a fait super. une bonne petite séance upper, un peu de pec, un peu de dos, un peu d'épaule, et Ouais, petit posing à la fin. de quoi bien Euh, congestionner. Exactement. Donc, euh, donc ouais, on se retrouve aujourd'hui parce que bon, non seulement on a des soirées et on est amis dans la vie perso, mais c'est Mm. également parce que c'est la fin de ta sèche Mais oui, cette ça y est, semaine. enfin, 75 kilos. Ouais. Et du coup, on a commencé il y a 6 mois. C'était, Ouais, mi-mai, je crois bien. ouais, exactement, ouais. Donc ouais, 6 mois, c'est ça. Parce Ouais, qu'on est mi-novembre, là. tout à fait. 93. 93, 93 kilos. 92,7 kilos. Ouais, Ouais, on va donner le chiffre exact. 92,7. Et ouais, là, pesée la plus basse à 75,0. ouais, tout à fait. Qui était l'objectif. Qui était l'objectif. Donc, enfin, à la base, euh, du coup, on va y revenir, mais Mm. à la base, l'idée, c'était juste de perdre 10 kilos, il me semble. Arriver à 80. C'est ça, je voulais juste faire un 83 kilos parce que essentiellement, je me suis dit pourquoi pas perdre déjà 10 kilos, ça me paraissait énorme moi. Mhm. Et je pensais pas forcément aller plus loin, mais vu que tu as un peu insisté parce qu'il y avait du potentiel derrière, je me suis dit ok, let's go, on y va. Et Évidemment, je t'avais comprendre qu'il y avait voilà. des intérêts pour la suite, mais enfin, je t'ai pas forcé en rien. Non, bien sûr. Mais oui, oui, mais on y reviendra. Donc, déjà, est-ce que peut-être tu peux te présenter, notamment ton parcours, ton expérience dans la muscu, depuis combien de temps tu t'entraînes, etc. Ouais, ouais, bah écoute, la muscu, alors déjà pour savoir, parce que j'ai commencé à 18 ans, donc j'en ai 27, donc ça fait un petit bout de temps quoi. Ouais. C'était à l'époque où il y avait Thibaut InShape qui perçait sur YouTube, là, il se filmait le matin en vlog, voilà mes petits œufs, machin. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vachement cool, le mec, il a une volonté de fou, il se lève pour quelque chose, quoi, c'est concret. Surtout Et qu'à cette époque-là, toi, tu étais plutôt mince. ah ouais, très très mince. J'étais en dessous de 70 kilos, facile. Mhm. J'ai encore des photos de moi à l'époque où je faisais du posing, enfin posing, Faut que tu me les envoies d'ailleurs, ouais, tu juste comme verras, ça pour parce que par curiosité. ouais, bah ouais, Ok, carrément. le truc, hein. Et ouais, du coup, c'était vraiment, déjà, ça a commencé parce que j'étais complexé de mon corps, manque de confiance, forcément. Et du coup, ouais, j'ai commencé à la salle, l'orange-bleu, Ouais. et petit à petit, j'ai pris goût, en fait, à la muscu. Premièrement, je me suis blessé la première année, forcément, ça aide pas. Parce que Mais pourquoi j'ai tu pas t'es arrêté. blessé? Bench. Bench, j'ai voulu mettre trop lourd, je pense, Ouais, ok. parce que je voulais aller trop vite. Et du coup, bah, inflammation au niveau de l'épaule. Et cette douleur-là qui La persiste fameuse. aujourd'hui, en fait. Ah ouais, c'est ça encore que t'as. Bah, Ok. c'est ça, tout à l'heure aux élévations latérales Hmm. où ça brûle un peu, effectivement, Ouais, qu'il faut c'est que tu cette t'échauffes épaule-là, bien, quoi. quoi. Ouais. Ok. Et Donc, donc, et t'as été constant là depuis 9 ans, du coup, constant à fond. bah, pas trop, hein. J'avoue qu'il y a beaucoup de dérives. J'avoue que, ouais, au départ, c'était notamment, je grind à fond, et puis en fait, là où je me suis blessé, je me suis dit, bah, je vais continuer. En fait, je suis buté comme ça, donc je continue dans ma blessure, en fait. Ouais. Et ça m'a pas forcément apporté plus que ça. Du coup, j'ai réduit parce que je voyais qu'il n'y avait pas trop de résultats. Mhm. Et en fait, c'était vraiment, tu sais, tu te donnes à fond un mois, t'arrêtes, tu reprends, Ouais. t'arrêtes. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que Et forcément, ce qui aide, c'est d'avoir des. Enfin, ce qui fait tenir les gens dans des activités, c'est d'avoir des résultats. bah ouais, Sauf que la muscu, bah, ça prend beaucoup ça de temps, prend du quoi. temps au final. Il faut être persistant beaucoup plus qu'un mois. Mm. Et donc, je dirais, ouais, c'est facilement il y a 3 ans où j'étais très assidu, quoi. J'ai commencé peut-être mon Ok. premier coaching avec, du coup, tu sais, Essan, NFC, là. Oui. Et du coup, j'avais commencé avec lui, donc du moins C'est. une des personnes qui gère, je pense, un peu la boîte. Je sais pas exactement comment ça marche, mais tu avais un vrai suivi ou tu avais juste reçu un programme papier, entre guillemets? En soi, j'ai un peu fucked up le truc parce qu'il y avait un vrai suivi et elle avait bien spécifié dans son WhatsApp comme quoi il fallait insister sur des questions, des vidéos, Ok. machin. Chose que j'avais pas fait à l'époque. Oui, parce que je me souviens que bon, on se connaissait déjà à ce Ouais. moment-là et c'est vrai que je me rappelle qu'on avait déjà parlé de tout ça. Et du coup, ouais, effectivement, on avait fait quelque chose, un programme, une nutrition. Je crois que j'avais perdu dans l'ordre des 3 kilos. C'était pas non plus ouf, c'était sur peut-être 2 mois. Ok. Mais en fait, un mois, ça laisse pas forcément le temps de mettre en place ces choses. Et du coup, bah, j'ai commencé à partir de là il y a 3 ans avec lui. Mhm.
Et Et ensuite, du j'ai coup, ça fait... avait duré que 2 mois, Ouais, du coup. c'est ça, 2 mois. Mais où en fait, tu avais reçu un programme, mais toi, tu as pas fait de retour pour modifier ou améliorer les choses. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ok. Et puis, il n'y avait pas forcément lui derrière qui venait me chercher, machin, en me Ouais, disant, bah ça et après, c'en est où, etc. c'est sûr que en vrai, je peux comprendre que quand tu as beaucoup de monde, tu vas pas aller chercher les gars pour leur dire comment ça va. Tu vois. Alors que Effectivement. en vrai, ça sera à toi de tirer Je un peu pense que c'est plus pour ça que loin. j'ai un peu fucked up là-dessus, mais Ok. après, c'était une expérience, certes. Ouais, bah Donc, voilà. ok. Et après, donc après, du coup, tu as continué un peu tout seul. Après, c'est là où j'ai commencé à être assidu, j'ai continué tout seul, à faire mon petit parcours tout seul au final. Mhm. Et je pense qu'il s'est passé peut-être 1 an avant que je reprenne un autre coach. Ouais. Et là où effectivement ça a duré plus longtemps, on est parti sur une sèche en 8x8, là, le fameux programme 8x8, Ouais. Oui, je me rappelle. tu vois. Et malheureusement, je pourrais pas te dire combien de kilos j'ai perdu exactement et à combien j'étais, mais on avait fait un bel objectif quand même. Enfin, ce qui pour moi à l'époque, c'était environ, je pense, 6-7 kilos de souvenirs. Et après, en termes de prise de masse musculaire, c'était assez moindre, quoi. C'est vrai, du coup, à chaque fois que tu t'es fait coacher jusque-là, c'était pour perdre du poids, en fait. Ouais. Avec, bon, évidemment, il y a toujours un travail d'entraînement, mais c'est pas je veux dire, on n'observe pas les mêmes résultats forcément quand on sèche. Oui, je me souviens, du coup, le dernier coach que tu avais pris. Parce que moi, je fais déjà pas mal de muscu, je m'intéressais beaucoup à ça. Et c'est vrai qu'il y avait on discutait pas mal de ça. Et par exemple, Ouais. moi, je te disais, mais non, mais faut aller à l'échec à toutes les séries. Et tu Toi, me ça disais, te ouais, rendait mais fou, non. toi. Ouais, à chaque fois, je voulais trop que tu ailles à l'échec sur toutes les séries. Tu me disais, ouais, mais non, je vais à la dernière. Ouais, c'est ça. Genre, tu C'était faisais. Ouais, RPE c'est ça. 1, 2. Jamais à l'échec, quoi, en fait, au final. Ouais. Ou peut-être la dernière série, oui, Oui, je c'était crois que ça. c'était ça. C'était la Ouais, dernière série à l'échec. Genre, tu faisais quelque chose comme du 3x10, ouais. mais pour que juste la dernière soit à l'échec. Et Mm. je te disais, mais du coup, elles servent à quoi les 2 premières? Il me dit, bah, déjà, parce que ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans, peut-être, hein. Ouais, c'est ça, Il y a au hein. moins 2 ans. Bah, je pense on en C'était parlait, quand je crois, au j'étais au Nouvel Mans, An. donc c'était il y a 2 ans. Ouais, Mm. déjà. Donc, ok, donc tu avais pris ce coaching-là, et ensuite, bah, après, du coup, tu avais continué tout seul. En fait, à chaque fois, tu avais pris des coachings pour perdre du poids, et Ouais. après, tout seul, tu reprenais du poids. Tout seul, parce que je me sens plus à l'aise, moi, évidemment, à prendre du poids, même si c'est l'étape, je pense, la plus importante, parce que c'est là où tu peux justement ajuster ton niveau de gras que tu vas prendre Ouais, c'est ça. avant de refaire une sèche, quoi. Mm. Et du coup, la sèche, c'est pour moi, dans ma tête, c'est vraiment, je me dis, putain, ça me fait peur, je vais perdre du poids, je vais perdre du muscle. Comment je fais, en fait? Ouais, ça, et Et du à coup, chaque fois, c'est l'étape que je trouve la plus difficile à ajuster, quoi. ça peut être. Bah, ouais, ça dépend pour qui, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où prendre du poids, pour certains, en tout cas, c'est plus facile que d'en Mm. perdre, tu vois. Ouais. Et en fait, tu te dis, ok, sèche, allez, je vais faire les choses bien, machin, je vais suivre un plan. Et après, prise de masse, t'es un peu plus au feeling, toujours à t'entraîner bien, Mm. mais à forcément être peut-être un peu moins assidu sur la diète. Ouais. J'imagine, ouais. Bah, de toute façon, on l'a vu, hein, je suis à 93 kilos, un gros bébé. Ouais, bon, je vais pas, Non, on peut pas juger juger non plus, aujourd'hui. parce que Bon. bon, moi, c'était pareil en début d'année, mais Ouais. ok. Et donc là, parce que ça faisait un moment que tu étais à 93 ou tu étais à la fin de ton pic? Euh, je- Alors, je stagnais à 93, c'est ce que je me rappelle. Il n'y avait pas vraiment de mesure de poids tous les jours, Mhm. quoi que ce soit. J'étais en vrai, si j'arrivais à 100 kilos, j'arrivais à 100 kilos. Ok. Mais mon objectif principal, c'était d'arriver aux 50 kilos au bench, tu sais, aux haltères par main. Aux haltères, ouais, Mm. ok. Et je grindais juste pour ça, en fait. Je mangeais, j'étais en mode, je mange à peu près 3200 calories par jour, j'étais un Ok. truc comme ça. Et mon objectif, c'était vraiment ça. Je me butais à chaque fois, j'étais en mode, dès que j'arrive à 50 cales par main, je fais une Faut le- sèche. Ok. Et tu les Voilà. avais atteints? Ouais. Combien de reps? 6 reps. 6 reps à Ouais. 50. Ouais. Ok, bien. Et J'ai du les coup, vidéos. c'est ça. C'est ça où tu t'es dit, ok, bon bah. Parce que tu te rendais quand même compte que ton physique était relativement gras? Pas Ou forcément. non, tu t'en fichais quand même un peu? Je le voyais pas trop, en fait. Je dirais plus, j'avais du mal à voir mes muscles en tant que tels. Je savais que j'étais musclé, mais tu sais, à les mettre en valeur, ça Hmm. manquait un petit truc qu'on a aujourd'hui, où on voit effectivement tous les muscles. Ouais, la définition, hein. Mais non, Oui, tu te sentais pas mal non plus. je me sentais pas Ouais, forcément mal, quoi. ok. J'étais content parce que je remplissais les fringues, quoi. Ouais, bah ouais, on en Même les parlait tout à l'heure. pantalons et tout. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de redémarrer une nouvelle sèche?
Eh bien, justement, je me suis dit objectif 50 kills et j'y suis arrivé. Donc juste après, j'étais en fait, il y a une part de moi, j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça donne un Romain avec moins 10 kilos. Genre, est-ce qu'il y a Ouais, une définition de muscle qui va être plus apparente? Qu'est-ce que ça va donner? Et en vrai, il n'y avait pas vraiment d'objectif enfin, prédéfini, tu vois, c'était pas clair. Je me ok. suis dit juste go sécher pour déjà, un, être mieux physiquement, Mhm. deux, la santé, parce que c'est vrai qu'on prend du poids, mais au bout d'un moment, en Ouais, fait, on respire mal, on dort ouais, mal, carrément. c'est assez difficile. Et du coup, bah, voilà, quoi, je voulais juste perdre 10 kilos. Ok. Ouais, c'est du coup, je me rappelle quand tu m'as contacté, l'objectif c'était. Ça, tu m'avais dit, je veux y aller tranquillement, je crois que tu voulais perdre genre maximum 2 kilos par mois, Ouais, tu me disais. Et on a testé sur quelques semaines, et en fait, on s'est rendu compte que c'était très facile, du coup, de faire les 500 grammes semaine, 2 kilos par mois. hmm, Et donc, bah, très rapidement, on a augmenté. Et en fait, bah, tu as vu que perdre 1 kilo semaine, dans ton cas en tout cas, ça a été, c'est ce qu'on a fait pendant, ouais. je pense, les 10 premiers kilos au moins, ils sont partis en Moi, 10 je semaines, non? pense bien, ouais, facile. Ils sont partis en 10 semaines. Et après, du coup, arrivé à 80, même un peu avant, on discutait un peu. Et moi, je te disais, 80, tu seras forcément mieux qu'à 93. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose de plus, un peu plus défini, Hmm, quelque chose de plus agréable où tu pourrais voir un peu plus. On a discuté plusieurs fois, un peu longuement et tout. ouais, Et même d'ailleurs pour la suite, parce que bon, bah là, tu es à 75, mais l'idée ensuite, c'est de refaire du muscle, enfin de continuer à faire du forcément. muscle, partir en prise de masse, donc potentiellement bah, se remettre un peu à prendre du gras, même si on va faire ça de manière très très lente, Hmm, quoi. Euh, et surtout sans aller jusqu'au 90. évidemment. Mais et l'intérêt du coup de descendre un peu plus là sur cette sèche, surtout que tu arrivais assez bien à sécher quand même, Ouais, ça a été bah, pour qu'on ait plus de marge pour la suite. Parce que si on s'arrêtait à 80, peut-être qu'au bout de 6 mois après de prise de masse, on se serait dit, bon bah là t'es déjà quand même pas mal gras et on aurait ouais. déjà dû refaire une sèche. Alors que là, à 75, ça nous laisse beaucoup de temps en tout cas avant de pouvoir recut. Hmm, Et on sait que bah, justement, plus longtemps tu vas être dans une phase de prise de muscle avec une prog et tout, plus tu vas, enfin, plus ce sera bénéfique, quoi. ouais, clairement. Donc ouais, on avait pas mal discuté, on avait revu tout ça. Et du coup, bah, objectif 75 qu'on a atteint en 6 mois. 6 mois. Franchement, je Ouais, pensais c'est pas y bien. arriver aussi rapidement. C'est... Bah, c'est vrai que ouais, au début, tu perdais quand même vite, hein. Ouais. Je pense on est Après, il y resté. avait beaucoup de flotte au début, quand même, hein. Bah, les premières Mais semaines, ouais. Mais même après, je pense jusqu'à 80, ça a été hmm, relativement facile. Je pense que tu perdais du 1 kilo semaine à chaque fois. On a fait, là, depuis le début, on a dû faire un ou deux diet break. Il y a même un moment, tu es parti 2 semaines en vacances, tu as quand même réussi à perdre 2 j'ai kilos. perdu 2 kilos Je me en suis deux dit, bah, semaines. je me suis dit, au pire, ça lui fera une pause, ça lui fera un Apéro diet et break, mais compagnie, t'aurais ouais. pété ton crâne. En vrai, tu serais revenu avec Mais, le même poids d'avant ou 1 kilo de plus, bah, c'est pas grave, ouais, tu vois. mais c'était ajusté, quoi. Ouais, c'est J'ai ça. juste fait un training dans les 2 semaines. J'ai marché très souvent, on a fait beaucoup de vélo. Mm. Et puis bah, après, je faisais quand même attention aux portions que je mangeais, mais pas forcément genre, vas-y, je vais me brider parce que du saucisson, Ouais, c'est alors ça. flemme. Oui, donc, moi, c'est ce que je t'avais dit, hein. Je veux dire, Voilà. tu pars en vacances, tu feras pas une compète, même si tu es en sèche, enfin, profite, tu vois. Mm. En fait, vu que ouais, tu avais déjà des bonnes habitudes, machin, tu commences à savoir comment ça marche, Ouais, bah, tu as pu mettre des choses en place. C'est vrai que c'est quand même plus agréable de se dire, je suis parti en vacances et bah, j'ai quand même continué à perdre du poids, quoi. ça c'est trop cool. La fierté quand tu rentres, tu te pèses. T'es en mode putain, je vais prendre 4 kilos, sa mère. Bah Et ouais, si en là, plus souvent on mange plus gras, plus salé, il y a de la ouais, rétention d'eau, et on est vite biaisé, quoi. tout à fait. Donc ouais, est-ce que, bah, du coup on va rester sur la partie nutrition. Mm. Comment tu as géré, on va dire, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu faim? Comment tu as pu gérer un peu les pas, tout ça? Parce qu'à savoir, il me semble, je crois pas qu'on ait baissé les calories depuis le début, hein. Ou peut-être au tout début, je crois qu'on avait commencé à Mm. 2005, quelques semaines, et après je t'ai mis à 2002, Peut-être. je crois qu'on n'a rien touché jusque-là. Je crois qu'au début, c'était un peu pour jauger au niveau de Hmm. ma faim, je pense. Et Ouais, voir à quelle vitesse t'allais ouais, perdre. 2005, on a vu que ça allait, j'avais pas faim, j'avais de l'énergie pour le sport. Hmm. Du coup, direct 2002 en fait. Ouais, c'est ça. Et après, la faim, jusqu'à, je pense, à un certain poids, parce qu'au début, j'avais pas spécialement faim. Je me Mhm. rappelle pas d'avoir faim, parce que même en faisant des plats Hello Fresh qui sont plus caloriques et du coup moins rassasiants, j'avais pas faim. Mais vers, je pense, c'est 80 kilos, vers, Ouais. par là, hein.
commençais à avoir pas mal faim, du coup, après mes premiers repas et pendant même la séance de sport. Donc c'était assez difficile à gérer, mais focus en fait. Donc la journée passe, t'as faim, c'est pas grave. Au pire, malheureusement, en fait, je peux pas dire à Juju, du coup, ma copine, non, on arrête les Hello Fresh, c'est bon, j'ai faim, tu vois, Ouais. genre, je vais manger des pommes de terre et démerde-toi. Non, du coup, c'est pas grave, mental et puis bah, c'est passé, quoi. Donc la faim, je pense on aurait pu la gérer, tu m'as proposé pas mal de Ouais. solutions en vrai, mais têtu comme je Je suis voyais que tu avais un peu et la flemme. Ouais. ouais, voilà. Je te disais, en vrai, J'ai dit tant on pis. peut peut-être enlever des cales du matin, changer les aliments. Ça fait... Ouais. j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit, bon, ouais, écoute, tant qu'il suit les cales, moi, il fait ce qu'il veut, hein, de toute façon. C'est ça. Parce que Donc oui, du coup, depuis le début, tu perdais du poids, mais ce qui est important, enfin, c'est que combien de fois par semaine tu faisais des HelloFresh? 4, 3, 4, on va Ouais, dire. ça, 3-4 Ouais, fois. C'est-à-dire que le repas du soir, 3-4 fois, c'était un repas HelloFresh. ouais. Et en fait, Et bah, des fois le midi aussi, du coup. Parce qu'en fait, on prend 3 parts, donc je mange le à midi soir aussi. et j'en ai pour le Ok, midi. moi, je savais pas ça. Ouais. Ah, Mais, bah du coup, tu ouais, l'apprends. mais ça a quand même marché parce que, en fait, c'est ce qu'on avait dit, c'est que finalement, bah, les calories, c'est des calories et ça reste des repas sains, tu vois. Mm, Donc, bah, en fait, bah, juste, tu regardais combien de calories au 100 grammes ça faisait, tu sais combien de calories tu avais le exactement. droit par jour et tu ajusté, quoi. Et ça a très bien marché comme ça, quoi. Effectivement. Bah ouais. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de s'acharner à suivre un plan strict riz poulet pour. Ah, ripouiller, non, c'est bon, faut arrêter ça. Au Ouais, bout d'un moment, faut se faire plaisir. Et puis, bah, c'est pas grave, si t'as un petit peu faim. Tu pourras très vite l'oublier en mangeant un très bon plat. possiblement, ouais. C'est vrai que ça peut être. Ça, c'est comme moi, quand j'étais en sèche, j'aimais bien avoir le soir bah, un petit sneakers, tu vois. Ah ouais, ça. Même si, bah voilà, ça fait quand même 150 cales que tu manges en 4 bouchées. Sachant que toi, t'es à Mais en combien de fait, cales par jour? sur la fin, j'ai 1006. 1006, ouais. Ouais. Avec, Avec un sneakers. ouais, donc 150 cales Ah, le de sneakers salopard. glacés. Ouais. Et en vrai, la fin, ça allait, hein. Franchement, de toute la prep, j'ai jamais eu faim quasiment. Euh, J'avais des envies de manger ou quoi, mais je ressens rarement le ventre qui Hmm, gargouille, vraiment une vraie faim, tu vois. ok. C'est vraiment la fatigue qui me fume. Parce que bon, à côté de ça, j'avais quand même 100 000 pas semaine, 45 000 de par jour. Mais bon. Des Oui, surhommes. Franchement, respect, hein. Ah, merci. hmm. Et donc en plus de ça, tous les samedis, quasiment, tu avais des repas libres. Oui, quasiment toutes les semaines au final. Au moins un. Vu que parfois il y en avait deux, on va dire qu'en moyenne il y en avait un par semaine. 2, c'est rare. C'était très très Le rare. buffet à volonté de la semaine dernière compte pour triple. Oh la vache. Au moment où j'ai pris 2 kilos d'eau d'un coup, là. Ouais. Je me suis dit, oh, le bâtard, il reste 2 semaines de sèche et il va faire un buffet. C'était contrôlé, je savais déjà. J'ai prédit l'avenir. Ouais, en vrai, ça a été. On a réussi Non, à mais c'est gérer bon. ça. Non, c'est des choses qui s'adaptent, hein. Voilà. Il n'y a Mm. pas eu de repas plaisir la semaine dernière. Ouais, Et comme ça a rattrapé ouais, ça c'est ce qu'on le s'est travail, dit. quoi. Parce que vu dans tous les cas, on allait finir la sèche aujourd'hui, Ouais. maximum. Euh, L'objectif, c'était quand même, c'était 75-0 ou Mm. moins. Et donc, bah, vu que la semaine dernière, c'est quand même 75-5, je crois, t'avais. Ouais, Et du coup, je t'avais sur ces dit, eaux-là, je pense. ouais, c'est ça. Et vu que, bon, t'avais fait le gros buffet, le poids était remonté un peu, je t'ai dit, dans l'idéal, c'est sympa de pas faire de repas libre cette semaine, vu que c'est la Mm. toute dernière, tu vois. Je t'avais dit, si jamais tu veux en faire un, essaie de faire un truc un peu light, pour pas Ouais, trop. Vu qu'on voulait atteindre l'objectif, quoi, et que c'est la dernière semaine. Bon, au final, c'est bon, dès mercredi, on l'avait. c'était ça. Puis bah là, du coup, ça a été déjà tout relâché. Les Ça pas, y c'est est, là, fini. c'est fini, j'abandonne tout. Non, on va se remettre petit à petit dedans. C'est juste, je pense, en fait, psychologiquement, comme je suis en vacances, Ouais, il y a ça bah, aussi, c'est hein. dur de se dire, allez, il faut se donner un coup de fouet et il faut marcher, quoi. Ouais, oui. Ouais, en vrai, J'avoue que la diète, ça allait, ça c'est fait juste du les bien de se pas. relâcher un Ouais. petit peu, quoi. C'est Non, pas désagréable. ouais, en vrai, les pas. Enfin, si c'est quand même important de lui dire, ça reprend une Oui. semaine tranquille. Ok. Et niveau entraînement, du coup, qu'est-ce qu'il y a c'est quoi les grosses différences que tu as vues entre ce que tu faisais avant, ce que tu as pu voir avant avec d'autres personnes et nous, ce qu'on a mis en place? Bah, pas mal de choses, en vérité. Parce que sur pas mal d'exos que je faisais, donc tu m'as quand même beaucoup corrigé. Et donc on va partir du point de départ où j'avais un exo. Je peux pas, je prends des dips, trucs bêtes.
je pouvais facilement avoir des blessures dessus, Mhm. notamment poignet ou en termes articulaires au niveau des épaules. Et même à distance avec des vidéos, tu as quand même réussi à me dire, je préfère quand même cet angle-là parce que je vois mieux justement de ce côté-là et filme-moi aussi de l'autre côté. Et comme ça, en une seule compile de vidéo, tu me disais, redresse plus ses épaules, je sais pas, Mhm. enfin, tu vois, ajuste-toi selon ce que je te dis. Et effectivement, quand je l'ai mis en place, moi déjà, je voyais une amélioration en termes de sensibilité. J'étais plus à l'aise, moins de douleur. Et au fil des semaines, bah, moins de douleur et je perfais déjà, Mhm. une meilleure sensation. Et les exercices d'un point de vue extérieur sont plus propres, quoi. Genre Ouais. vraiment, tu sens que cette personne-là, elle bosse, quoi. Ouais, bah oui. C'est vrai qu'au début, on a mis du temps. Il y a des exos où ça a mis quand même quelques mois, même, je Ouais, dirais, à avoir quelque chose de relativement très bien. Parce que tu avais un peu ce côté bourrin au début. Tu aimais bien mettre lourd. ouais, Et j'aime bien lourd. en fait, ça a été un peu compliqué parce que je te disais, bon, bah, là, faut faire ça, ça, ça. Mais en fait, il va falloir que tu mettes moins lourd pour réussir à bien le faire. Mm. Après, on va regarder les dips. Bon, en fait, je voulais que tu fasses des dips pour les triceps. Mm. Et le truc, c'est que tu mettais super lourd parce que tu avais l'habitude de mettre lourd. Tu voyais que tu pouvais mettre lourd, Ouais. sauf que tu n'avais pas d'amplitude, tu faisais sur les pecs. Enfin, le mouvement n'était pas bon du tout, tu vois. Et je me souviens qu'à chaque fois, je te disais, bah, faut mettre un peu moins lourd, mais tu mettais juste un petit peu moins lourd. Tu disais, non, non, Une plaque en moins. c'est mort, je ne mettrai pas beaucoup moins lourd. Et du coup, Ah, bah, c'est dur, ça. Très, on très a dur. mis du temps. Ouais, J'ai réussi à te faire comprendre que la charge, c'était pas méga important. Ce qui comptait, c'était la technique et l'intensité. ouais. Après, bah, la charge, bon, elle est scalée, quoi, mais c'est pas vraiment la charge qui crée enfin, qui fait grossir enfin, qui fait prendre du muscle. Ouais, C'est la stimulation que tu envoies avec l'intensité. c'est ça. Donc forcément, tu t'adresses à un mec qui sortait des 50 kilos par main au développé couché. J'étais là sur mon tirage vertical à 113, là. Ah, bam, j'envoie. Et puis là, tu me dis, c'est pas bon, essaye de plus te pencher, Ouais, ramène plus tout ça. ouais. C'était dur. Un peu moins de triche. Ouais, Euh, surtout décrocher les omoplates, pas lâcher comme un bourrin, chose ouais. que j'aime bien faire. Ouais, essayer d'être un peu plus millimétré, Ouais, même sans forcément être à chercher le mouvement parfait tout bah le c'est temps ou quoi, tu vois. standardisé, quoi. Ce que Ouais, tu me ça. disais, il faut standardiser. Ouais, t'as eu aussi pas Ouais, mal de mal avec ça. ouais. Je sais que sur les contrôles des excentriques, etc. Même un peu aujourd'hui sur les échecs, enfin sur les séries, quand je vais vraiment à l'échec, je me dis, il faut que je tienne vraiment jusqu'à la dernière parfaitement, il faut que ça soit bien, et la concentrique, après, j'en vois, quoi. En vrai, si déjà tu as ça en tête, de te dire, même si c'est dur, je garde mon mouvement nickel, même s'il se dégrade un petit peu avec l'intensité, Mm. vu que toi, tu as en tête de le garder parfaitement, bah, il restera bien. Tu vois. En Ouais, fait, l'idée, c'est de chercher un mouvement, entre guillemets, parfait, mais en pratique, le mouvement, il n'est jamais parfait, mais c'est reste mieux que de se dire, bah, juste je tire comme un con. Quoi. ouais. Et déjà, on limite les blessures, tout ça. En plus, Ouais, forcément. Donc, et même au niveau de l'intensité. Parce que là, du coup, tu parles au niveau des techniques. ouais. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Qu'est-ce qui a changé pour toi? L'intensité, ouais, bah, comme tu le dis, hein, il y a eu un gros gap, je pense, au niveau de l'intensité. Parce que même si Oui. pour moi, je mettais lourd, au final, quand j'y repense, j'étais pas sur les échecs tout le temps, quoi. Mm. Je faisais peut-être une échelle de 8 à 12 reps sur 4 séries, et à chaque fois, je me blessais genre 2 reps peut-être avant l'échec, quoi. Genre vraiment, j'allais rarement, on va dire, à l'échec, peut-être sur la dernière, ou alors psychologiquement, je me disais que j'étais à l'échec, parce que j'étais dans ma zone en fait de confort. Et toi, tu me disais à chaque fois, t'en restes une. Là, il t'en reste deux ici. Bah ouais. Oui, en fait, c'est que tu t'es arrêté parce que. C'est quoi? C'est parce que tu n'avais pas envie de te. Parce que finalement, à l'échec, ça fait quand même. Quand on a l'habitude, ça reste plus agréable. Mais au début, bah, c'est quand même sortir, ouais, comme tu dis, sortir de son zone de confort. Mm. En fait, c'est juste que tu n'avais pas forcément envie de te fumer à fond, ou c'est que tu pensais réellement que tu étais à l'échec? Non, je pense que j'étais à l'échec. Ouais, Ouais. ok. Bah, tu disais, ok, là, je peux plus. Vraiment, comme si, genre, t'es là, tu pousses, tu te dis, allez, je grind encore celle-là. Déjà, t'es dans la mentalité, je grind. Du coup, t'es quand même vers l'échec quand tu dis je grind. Normalement, oui. Et moi, dans ma tête, j'étais déjà je grind alors qu'il me restait peut-être encore deux, tu vois. Ok. Donc, mon mouvement, limite, j'avais du mal. Mais en fait, je savais que j'avais encore deux. C'est juste toi qui m'as un peu poussé en disant, allez, je sais que tu peux encore faire, tu vois. Ouais. Oui, c'est Et moi, je le vois. effectivement, ouais. En fait, je le vois à la vitesse Mm. de la concentrique. C'est sûr que bah, quand tu arrives à RIR, donc quand il te reste encore deux trois reps, ça commence un peu à ralentir. Mais tu vois maintenant, de toute façon, quand on Ouais. va à l'échec,
la différence de ralentissement, c'est pas la même, quoi. Ouais. On s'entraînait tout à l'heure, tu étais choqué de moi, comment je Ah non, pouvais grind. mais ce grind de fou. Ouais. Après, ouais, il y a la respiration, machin, Ouais. mais oui, on peut vraiment aller chercher des graines qui durent plusieurs secondes, hein. Sur certains exos, l'idée, c'est de ne pas lâcher, d'y aller petit à petit, respirer, machin. C'est une technique. C'est ça. De toute façon, l'intensité, Ouais. c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Tu vois, même moi, quand j'ai commencé à avoir cette notion de vouloir m'entraîner dur, je me disais, ok, je vais à fond, je m'entraîne dur. Je regarde la vidéo, je me dis, ok, là, j'étais à l'échec. Je pense que si maintenant je regarde ces vidéos, je vais me dire, ah, je pense qu'il m'en reste une ou deux, tu vois. Mm. Parce que bah, tu apprends justement à te rapprocher de plus en plus de l'échec. Ouais. Mais avant ça, le plus important, ça reste d'avoir une bonne technique. Parce que à l'échec avec une technique dégueulasse, peut-être que tu peux te blesser, tu vas pas forcément recruter le bon muscle. Enfin, ouais, la technique, ça reste, je pense, quand même le plus important en musculation. Ouais. C'est pour ça que se faire guider dès le départ, je pense que tu peux gagner un temps de fou, quoi, par rapport à des personnes qui sont là depuis 3 ans en muscu et en fait sont toutes seules dans leur coin, elles essaient de faire tout seul. Donc il y en a qui y arrivent très bien, mais je pense Mm. que si tu es accompagné dès le départ, comme toi tu me l'as fait, bah, tu gagnes des années d'expérience direct. C'est Hein. ça. En fait, c'est un gros gain de temps. Mais c'est comme, en réalité, comme dans tout ce qu'on veut faire. Que ce Mm. soit, je sais pas, les autres sports, les choses Ouais. artistiques, d'avoir un mentor, quelqu'un pour nous apprendre des choses. En fait, c'est de l'expérience que tu récupères hyper rapidement, quoi. Parce que Ouais. quand tu commences et que tu veux apprendre tout seul, c'est sûr que sur Internet, as accès à énormément d'informations, tu vois. Le truc, c'est, t'entends un peu de tout. Alors après, bon, tu choisis avec qui tu fais confiance, mais en fait, tu prends quand même du temps à acquérir tout ce qu'il te faut, quoi. Ouais. Alors que de choisir quelqu'un, et même moi, hein, c'est ce que j'ai fait la première fois que j'ai pris un coach, c'est que j'essaie de me débrouiller tout seul. Et en fait, bah, mon programme, il changeait toutes les 2 semaines. Je me disais, toi, t'apprends un nouveau truc, t'apprends un nouveau truc. Je fais, vas-y, c'est chiant, en fait, il y a trop de choses à savoir. Du coup, bah, j'ai payé un mec pour qu'il me dise, bah, tu fais ça et voilà comment faire. Ah ouais. Et du coup, bah, c'est une décharge mentale. T'es pas à la salle de sport en train de dire, ah, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que c'est optimisé? Ouais, bah du coup, t'as payé un gars, t'es en mode, bah voilà, ce que je fais c'est bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même plus agréable en réalité, quoi. Oui, c'est sûr. C'est quoi, Donc, toi, l'exo ou les exos, parce que du coup, je sais déjà lesquels on va en reparler, mais où vraiment tu as vu une plus grosse différence, je veux dire celui où vraiment ça n'a plus rien à voir avec comment tu le faisais avant. alors, je vais peut-être te surprendre, mais il y en a plus que un, effectivement. Moi, j'en Parce que dans la ai. majorité de mes exos que je fais, bah, tous ont été retravaillés. C'est vrai. Mais effectivement, je veux dire, les dips, Les dips, c'est vrai que ça a été. les On a mis, dips, on a mis du temps, oh, on a mis du temps. Au départ, j'étais en mode, tu fais chier, ton exo de merde, hein. Ouais, j'ai pas envie de le même faire. à un moment, je commençais à me dire, putain, il a du mal à. Peut-être qu'on va changer l'exo, tu vois. Mais je me dis, quand même, l'exo, il est bien. Je suis sûr, la machine, elle est bien La en machine, elle est plus. bien, oui. Je sais qu'il peut finir par bien le faire, mais putain, Mm. il veut pas baisser la charge. Et au final, maintenant, tu kiffes l'exo en plus. Ah ouais, c'est incroyable. T'as pris le temps de bien le faire. Vraiment, je t'ai dit, vraiment, baisse bien la charge. Tu vas pas à l'échec aujourd'hui. Mm. Tu mets genre moitié de poids en moins. Tu te concentres sur bien le faire, machin. On a Et validé puis, la technique et après, tu as monté petit à petit. Et là, maintenant, tu t'envoies de haut dessus et technique bien. Et tu mm. kiffes en plus. Après, je pense que c'est vraiment cet exo-là qui m'a fait un peu l'effet déclencheur. C'est-à-dire que une fois que j'ai réussi à bien contrôler cet exo-là et je me suis vu bien le contrôler, je me suis dit, ok, donc en fait, finalement, la charge, si je la baisse et que j'apprends à bien exécuter sur les autres exercices, ça va devenir banger, en fait. Mm. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, sur les autres exos, j'ai commencé à mieux les réaliser. Et j'ai pris Ouais. plus de plaisir, du coup, à les réaliser et à intensifier, en fait, l'échec sur tous ces exos-là, quoi, après. Et tu as aussi notamment, exercice tout bête, mais tu vois, le développé couché machine, incliné, Oui. où en fait, bah, je trichais notamment avec mon point fort épaule. Mm. Et du coup, il fallait apprendre à se dire, ok, mais comment je désengage Ouais. Adrien, comment je désengage Ouais. en fait mes épaules Et je sais que c'était un peu compliqué pour moi de le faire, parce que Ouais, c'est c'est sûr. naturel en fait pour moi d'engager mon point fort. Mm. Mais on est parvenu à le désengager et du coup
à recruter essentiellement que les pecs, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu as un gros point fort épaule et que ce soit pec, enfin, sur tous tes mouvements de pec, à chaque Mm. fois, tu avais envie d'avancer l'épaule, de la recruter. Ouais, c'est automatique chez moi, c'est Et du coup, ouais, direct. j'ai réussi à t'expliquer, machin. Je me souviens plein de fois. Je me souviens une fois où j'étais en pause le midi au taf. Je faisais mon aller-retour pour marcher. Et je me suis mis torse nu. Je me suis filmé. Je t'ai fait, bon, en gros, voilà, faut que tu fasses ça, Ouais, machin. j'ai vu. Je me rappelle de la vidéo. Mais ce qui m'a aidé, quoi. Ouais, c'est Fallait ça. comprendre. De comprendre qu'en fait, c'est juste ramener l'humérus vers la cage. Mm. Pas, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on était à la salle. Ce qui est important, c'est pas juste de se dire, faut que j'amène le poids d'un point A à un point B et de juste pousser. Ouais. En fait, ce qui est important, c'est de se dire comment je dois bouger. En fait, c'est pas intéressant de juste bouger de la charge. Ce qu'il nous faut, c'est de savoir comment on la bouge. C'est ça qui est intéressant en fait, Mm. pour le muscle. Enfin, pour isoler ce qu'on veut isoler. Donc là, en l'occurrence, on a réussi à travailler sur les épaules, les omoplates et tout, sans forcément tout bloquer. En fait, juste te faire comprendre la fonction biomécanique des pecs, en fait, Ouais. pour que tu saches, tu dises, ok, en fait, c'est juste ça qu'il faut que je fasse, il faut que je me concentre sur ce mouvement-là. Et là, maintenant, il n'y a plus aucun souci. Ouais, globalement, Mais c'est vrai que ouais, ça aussi, c'est un exo tout est où ça bien. avait mis du temps à venir. Et pareil, encore une fois, il fallait mettre moins lourd. En fait, c'est ça le truc, c'est quand tu te mets à travailler mieux, le mouvement devient plus dur, vu qu'on triche moins. Ouais, Donc forcément, ça implique de mettre moins lourd. Et ça, il faut l'accepter, quoi. c'est dur pour mon ego. Je sais que ça a été dur, C'était dur. mais tu as réussi. Mais au final, aujourd'hui, je peux remettre de l'intensité en mettant du poids. Mm, Donc, et en faisant mieux. Donc, bien sûr. tout bénef. En plus, ça fait, on a dit que ça faisait 7 mois, 6 mois. 6 mois. 6 Ouais. mois de sèche. Même sur le dernier mois, tu arrives encore à perf sur tes séances. Ouais. Je sens que ça commence à stagner, parce que j'ai moins d'énergie, mais en soi, on arrive toujours à grind une rep, peut-être Mm. sur le dernière série, mais il y a toujours un moment où je vais réussir à grind une rep, et je suis toujours dans le positif. Ouais, c'est ça. Ça a progressé J'ai du mal, possiblement un peu moins vite que les mois d'avant, mais on est toujours sur une progression. Parce que tu vois, il y a des gens. Ouais. Moi, par exemple, en sèche, dès, je sais pas, peut-être 3 4 mois, mes perfs, ça commence à stabiliser, voire même à régresser, tu vois. Toi, ça n'a jamais régressé. Mm. Bon, sauf au début, quand il fallait mettre moins lourd pour modifier la Il fallait technique. apprendre la technique. Mais une fois qu'on avait validé tout ça, tu fait que progresser malgré la sèche. Mm. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Et du coup, hâte de voir la suite de. La prise de muscle va être très Ouais. très belle. Je pense, Et je j'espère. pense que ce qui me faisait le plus peur, c'est d'ouvrir le logbook et de voir, tu vois, genre, je sais pas, 105 kilos, 6 reps rouge. C'est Ouais, mon angoisse. Voir du rouge, c'est mon angoisse. C'est-à-dire, c'est ça le but. Puis c'est vrai qu'avoir un logbook, là, quand même. mais il faut l'accepter, c'est le jeu aussi. La Oui, sèche, tu en peux vrai, pas c'est être des tout le choses qui temps arrivent. fort Hein. non plus. Hein. C'est des choses qui Puis, arrivent. t'es fatigué, t'as fait une grosse journée, je sais pas. Ça, c'est ce que je te disais. Ouais. Voilà. Parce que même en prise de masse, ça peut arriver de faire des séances moins bonnes que d'autres, quoi. Et C'est normal. il y a des jours comme ça. Mais de manière générale, ouais, t'arrivais quand même à bien progresser, c'était cool. D'avoir fait tout ça, qu'est-ce que finalement ça t'a appris sur toi-même? Qu'est-ce que tu en retires de cette sèche, même si elle n'était pas hardcore comme une sèche de prépa ou quoi, tu vois, ça restait quand même une sèche très stricte, même si tu avais des repas libres toutes les semaines. Ça fait quand même 6 mois de sèche, Ouais. avec tous les jours, toutes les semaines les 4 séances, les pas dehors ou sur tapis, quand tu rentrais chez toi encore un peu de tapis, de devoir suivre la fatigue en plus qui s'accumulait. Est-ce que tu te pensais capable de tout ça? Sincèrement, non. C'est pour ça que je me suis mis 10 kilos et en fait, quand je me suis dit 10 kilos, j'aime bien les chiffres ronds et c'était même pas réellement ce que je pensais atteindre. Et de savoir que j'ai pu réaliser ça, c'est fou quoi. Et surtout que je me dis que c'est réalisable pour tout le monde, en fin de compte. Il suffit juste de la volonté, être bien accompagné et standardiser le process en fait. Ça. Puis après, également, se faciliter Mais la vie aussi, tu vois. Trouver son rythme, parce que c'est sûr que nous, pendant 10 semaines, tu perdais 1 kilo semaine, mais il y a des gens pour qui ce serait trop. ouais, Parce que toi, tu étais quand même à 2000, 2005, 2002. 2200, Ce qui, toi, te convenait, mais pour certains, ça peut être trop peu. Donc, ouais, chacun son rythme.
Mais toi, en tout cas, tu as trouvé ton rythme. Et surtout, tu t'es facilité la vie dans le sens où on a trouvé comment tu pouvais adhérer au plan. Donc, avec un repas libre par semaine, les Hello Fresh le soir. Ouais, c'était pas frustrant, quoi. C'est ça. Mm. Tu as également investi dans ton confort. Tu as Ouais. acheté un tapis de marche Ouais, pour chez toi. Et ça, enfin, ça fait une grosse diff, en réalité. c'est clair. Ça pour continuer à faire des pas chez moi, parce qu'au final, bah, le bureau au travail, tu marches pas, quoi. Mm. C'est-à-dire, tu fais 3000 pas dans ta journée, Ouais, c'est ça. c'est pas énorme. Et quand tu me disais, il faut faire 6000 pas, enfin 6000 pas, ouais, ça va être compliqué, quoi. Faut que je sorte beaucoup le chien. Donc, très vite investi dans le tapis, ce qui m'a ajouté du confort et ce qui m'a facilité aussi, en fait, à faire une dépense énergétique, quoi, à côté. Bah, de ouf. Parce qu'en fait, quand on veut perdre du poids, bah, soit on mange moins, soit on se dépense plus. Ouais. Et en fait, manger moins, ça peut être beaucoup plus fatigant et pesant que de se dépenser plus. Surtout la marche. Ouais, Tu vois, clairement. t'avais déjà le bureau assis debout ou tu l'as Pas acheté en du même temps tout, que le j'ai tapis? acheté avec. Ouais, donc Ouais. tu as investi tapis plus bureau assis debout. Et au final, bah, du coup, on a non seulement testé 6000 pas, mais en plus, on a rajouté du temps de tapis. Parce qu'au final, je pense que tu faisais genre 10 ou 11 000 pas à peu près, en moyenne. Ouais, en rajoutant le tapis avec, ouais, c'est ça. Parce qu'en moyenne, tu étais à 40 minutes de tapis par jour, Ouais. à peu près. Mm. Toi, ce qui est. 45. Tu as quand même t'as ton boulot, tu vas à la salle, mais 40 minutes en rentrant le soir, ça reste raisonnable en réalité. Tu vois. Ouais, c'est faisable. Donc, Franchement. ça, en fait, il faut trouver son équilibre et, bah, surtout se faciliter la vie, quoi. Pas s'imposer un truc hardcore Mm. et investir pour se faciliter les choses. Après, moi aujourd'hui, j'avoue que. Enfin, tu sais, je suis fier. Je me dis que j'aurais pu faire mieux, dans le sens où j'aurais pu perdre plus vite jusqu'à entre 80 et 75. Parce que peut-être mentalement, j'ai un peu lâché en me disant compliqué, quoi. En fait, faut donner de sa personne. C'est Faut être régulier. bah, tous les jours, et puis j'en ai parlé avec des gens au bureau chez moi, enfin à mon taf. Et ils étaient en mode, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu te fais du mal? Tu pèses, même mon chef, il était fou, il fait, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Une pomme, machin, c'est tout. Ouais. Non, t'inquiète, j'ai pesé, j'ai 500 cales, et puis ça va me suffire pour le midi. Mais quand tu t'en parles aux gens, vraiment, ils te prennent pour un alien. Pourquoi tu fais ça? Ouais, Bah, parce que je vais être mieux, parce que j'ai la volonté en fait d'y arriver, ou du moins d'y prétendre y arriver. Mm. Et quand tu y arrives, tu te dis, tu regardes le parcours, tu te dis, putain, mais au final, je me mettais tellement de barrières jusqu'à ce poids-là que quand tu y es, tu as unlock en fait un peu une volonté suprême en mode, je sais que maintenant je suis capable d'aller Ouais, c'est ça. chercher une belle sèche et que ça soit ton quotidien, quoi. Tu Mm. l'intègres tous les jours, tu pèses, tu vas marcher, tu vas à ta salle, tu fais ton posing, voilà, enfin, c'est pas compliqué, c'est vraiment, Ça, tout le monde bon, peut le faire. en fait, au début, tu te dis, ah, ça va être un peu chiant, machin. Puis en fait, une fois que tu as commencé, tu te rends compte que c'est pas des efforts qui sont si gros que ça. Toi, enfin, t'allais pas chercher des 20 000 pas par jour ou je sais pas Ouais, quoi. Toi, c'était des petits c'est trucs, pas une prépa, machin. hein. C'est ça. En fait, c'est pour tout le monde. Essayer de mettre un petit peu. En fait, ce qu'il faut, c'est la régularité. Il faut pas se dire, ok, à partir de demain, je vais marcher toute la journée, machin. Il faut mettre un petit peu, mais le faire tous les jours. Mm. Et c'est ce qu'on a fait au final. Et c'est très bien passé. Mais oui, comme tu dis, c'est vrai que mais moi, j'ai senti que de 80 à 75, ça a été quand même plus compliqué, ce qui est normal. Hein. Parce que Ouais. plus t'es sec, plus ça devient compliqué. Mais ouais, en plus, ça s'est un peu ralenti, puisque forcément, ton poids diminue, on n'a pas touché les calories, mais le rythme allait toujours bien. Ouais, ça descendait toujours bien, en C'est fait. ça, en fait, on est passé de 1 kg à peut-être 500, 700 grammes semaine de perdu, ça dépend des semaines. Il y a une semaine ou deux, ça stagnait, mais en Ouais, général, c'est ça. Mais on n'a on rien descendait, touché, hein. puis ça redescendait après, tu vois. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que c'est arrivé que des semaines où. Et ça, c'est important aussi, hein. Même si bon, tu te pèses tous les jours. Déjà, faut pas forcément se fier au poids tous les jours, parce que bah, on a vu plein de fois, sans qu'il se passe rien, tu avais 1 kg de plus Mm. que la veille. Et en fait, bah, c'est le taf, c'est le stress, c'est la fatigue, il y a plein de choses. Ouais, c'est Et, dingue. et parfois, même sur une semaine, le poids il a stagné pendant la semaine. En fait, on n'a rien bougé, on n'a rien touché. Et la semaine d'après, ça se remettait à descendre. Et c'est vrai que c'est important de pas forcément vouloir être trop pressé. Ouais, carrément. Parce que tu vois, si Ça on demande du avait, temps. tu vois, si en une semaine on se serait dit, ah ça va pas bouger, faut qu'on rebaisse les cales. En fait, tu aurais fini encore plus fatigué, machin. Enfin, juste,
on n'était pas pressé, on n'avait pas de deadline. Et en fait, après, ça a continué de redescendre, quoi. Mm. Ok. Et donc, c'est quoi la suite maintenant? La suite, on va continuer ensemble, mon cher Adrien. Très bien. Ravi de l'entendre. Oui, on va faire une belle prise de muscle. Et je pense qu'on va se fixer un poids, comme on disait au départ, pour pas devenir trop gras Mm. à respecter et pour moins galérer à perdre trop de poids pour une future sèche. Ouais, ça. On va fixer Donc, un poids maximum à pas dépasser, ouais, exactement. qu'on mettra Donc, évidemment le plus de temps à atteindre. Enfin, on verra, hein, on va essayer de trouver un rythme. Parce que, comme tu me disais, c'est quand même. Oui, on n'a pas trop parlé de comment tu te sentais maintenant après avoir. Parce qu'au final, avant ta sèche, tu te sentais quand même relativement bien. Ouais. Tu n'avais pas forcément de soucis avec tes 93 kilos. Mais maintenant que tu as 75, comment tu revois la différence des deux? Si tu te rends un peu plus compte? Bah déjà, je risque de me répéter, mais au niveau de la santé, moi, je me sens mieux déjà, Mhm. c'est clair. Et après, bah, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, quand t'enlèves le t-shirt, t'as vraiment ce plaisir-là en Ouais, mode, Putain, j'ai des veines là, machin, j'ai les quads qui sont tracés. Ça fait plaisir à voir, on va dire, parce que c'est des muscles que j'avais pas forcément l'habitude de voir. bah ouais, c'est sûr. Donc non, et puis bah, je me sens bien, je me dis, j'ai un potentiel encore à aller chercher. Mm. Parce que c'est vrai que je galérais peut-être dans ma prise de muscle au final avant. Et du coup, le fait de sécher là et de me dire, ouais, je vais refaire une prise de muscle, mais propre cette fois-ci. Là, ça Ouais. va être encadré bien. Donc ça me conforte dans l'idée où ouais, ça va bien se passer. Et du coup, je vais encore mieux me sentir que maintenant, quoi. Ouais, Tu vois? oui, carrément. Parce que jusque-là, du coup, ouais, toutes tes prises de masse, tu les faisais tout seul. Ouais. Et tu prenais à peu près combien par mois? T'as pas vraiment. En fait, c'est peut-être que Ouais, tu prenais un bon rythme, mais juste, bah, t'allais super haut, quoi. c'est ça. Il n'y avait pas vraiment de limite, en fait. C'était limite, je crois, du 500 grammes semaine, en fait, hein. Ou C'est une du... fourchette haute, Ouais. disons. Et C'est la kiffance. C'est... en vrai, ouais, 2 kilos par mois. C'est pas énorme non Ouais. plus, mais c'est la fourchette haute, disons. Mm. C'est vrai que ça peut être, surtout en plus dans tes indicateurs, c'est peut-être plus intéressant d'aller chercher, comme je te disais, du 700 grammes, 1 kilo par mois, tu vois. Après, Ouais. s'il y a un peu plus, bon, bah, c'est pas très grave, tu vois. Ça va dépendre peut-être des repas libres, des choses comme ça, mais nous, en tout cas, on va essayer de mettre les cales pour, ouais, parce que là, tu es à 75, comme je dis, ouais, tu vois, en fait, ce qu'on vise en général, c'est entre 1 à 2% du poids. Donc, ouais, entre 700 grammes, Mm. 1,5 kg, 1 kg. On va essayer de te maintenir sec quand même relativement longtemps, parce que ça reste plus agréable à vivre, tu vois. Ouais, carrément. Donc, Après, ça m'embête de perdre cet aspect un peu tracé qu'on a durement travaillé, quoi. en fait, c'est ça l'idée. Justement, c'est pour ça qu'on va essayer de vraiment prendre le moins possible de poids. En prendre quand même un petit peu pour s'assurer au moins de ne pas être en déficit. Mhm. Ça va être le truc, c'est que si on vise une maintenance, ça veut dire que potentiellement, il y a des jours où tu es en déficit, d'autres où tu es un peu en En surplus. surplus, ouais. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de viser un petit surplus, tu vois, bah, comme je dis, 700 grammes, 1 kilo par mois. Mais en fait, ça s'accompagne d'une prise de muscle. Et en fait, c'est sûr qu'au fil des mois, tu seras possiblement un petit peu moins tracé, mais tu resteras quand même très très bien, tu vois. Ouais. Et bah, possiblement, vu que là, tu en as 75, on va voir jusqu'où on remonte. Peut-être que sèche d'après, on en discutera d'ici là, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on revise 75, Je pense qu'on va qui peut-être du mettre un warning à 80 kilos en mode attention, c'est un peu proche, 80 kilos. proche. Ok, il Parce que faudrait. ça fait que 5 kilos de plus. Euh, ouais, à voir. Après, si toi, 80, tu te trouves déjà trop gras, on peut rességer, tu vois, c'est ça qui décide au Mm. final. Mais peut-être qu'on peut avoir en combien de temps on l'atteint. Si toi, si, admettons, on fait 1 kilo par mois, c'est-à-dire que c'est que dans 5 mois, tu vois. Ouais. Ok. Ça arrive très vite. Surtout que là, les premiers kilos vont revenir vite avec la rétention d'eau et tout. Je pense que si on vise quelque chose comme 83, 85, ça nous laisse un peu plus de marge. Ok. Mais on verra au fur et à mesure. Et dans tous les cas, je ferai en sorte de m'assurer que tu ne reprennes pas trop vite. Non, Pour, ça, je m'en fais pas. Ça devrait. La sèche s'est Ok, très bien passé là-dessus, donc prise de muscle, on va gérer ça. Ok, parfait. est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Pas spécialement. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout, hein. On a fait le tour, je pense aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, ce soir, c'est gros repas Ouais, pour fêter ça. chez le gros Jo. Pour fêter ça, on va aller chez Geoffrey, que je coach également, qui est également en train de perdre du poids. Ouais. Et Pour- qui fait une belle perte de poids aussi, là. Exactement. Il est bien parti, là. Qui a bien démarré Ouais. aussi. Franchement, On va voir ce que la suite donne, hein. que des bons coachés, là. Pour le moment, ouais, une belle équipe. Ouais. Donc très bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci Romain, Bah, merci à toi. merci pour ta confiance, pour ces beaux résultats. Parce que finalement, tu es mon premier coaché muscu en fait. Parce qu'avant toi, j'avais ma sœur qui était perte Oui. de poids, qui Qui a était fait la une belle première perte de poids personne aussi, également. également. Ouais. Mais finalement, tu es la première personne à me faire plus confiance Sur dans le plan tout ça, quoi. détail, exercice, Ouais. sur Entraînement, la programmation. Tu es également la première personne à me payer. Ouais. Paye pas n'importe qui ici. Non, donc très cool. Mais les fruits, tu vois, enfin, les résultats sont là. Et de toute façon, moi, je suis pas mécontent de ce qu'on a fait. C'est même plutôt une grande fierté, quoi. Je me suis dit, go trust, t'es mon ami, je t'ai trust Ça, à 100%. Depuis le temps que je te faisais Et chier je savais à te donner des qu'Onio, conseils. ouais, exactement, on a les mêmes valeurs. Je me suis dit, go, on y va. Bah, merci pour ta confiance. Et impeccable, quoi. 75. Parfait, on l'a fait. C'est beau. Bon. Bah, merci Romain. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la prochaine.